Au cœur de l'Olympe, un événement allait bouleverser l'équilibre des dieux, révélant la profondeur de leurs émotions. Le vol du chariot de l'aube par un mortel, sous les ordres secrets de Loki, le dieu qui a semé le chaos parmi les divinités grecques. La colère d'Éos, la déesse de l'aube, était palpable dès l'instant où elle découvrit la disparition de son chariot. Ses chevaux, responsables de l'ascension du soleil, étaient introuvables, plongeant le monde dans l'obscurité. Avec rage, elle promit de retrouver le coupable de ce vol. Pendant ce temps, le mortel choisi par Loki, un jeune homme nommé Icarus, ressentait la peur d'être retrouvé et l'ampleur de son erreur. Dans les rangs des dieux, la situation suscitait une profonde tristesse chez Déméter, la déesse de l'agriculture. Sans le lever du soleil, les champs restaient plongés dans l'obscurité. Elle pleurait la perte des récoltes et la famine qui suivrait. Mais c'est Hermès, le messager des dieux, qui apporta un tournant inattendu à l'histoire. Avec sa ruse, il localisa Icarus. Dans un acte d'ingéniosité, Hermès convainquit le jeune homme de lui céder le chariot, lui promettant sa protection et une voie de retour sur terre. La joie d'Éos, à la restitution de son chariot et de ses chevaux, fut immense. Elle embrassa le ciel de couleur vive, annonçant un lever de soleil d'une beauté sans précédent, tandis que les dieux, soulagés, célébrèrent la résolution de la crise. Icarus, guidé par Hermès, retrouva la terre ferme, son cœur battant non plus de peur, mais de joie. Il avait survécu à une aventure qui le marquerait à jamais, un rappel de la puissance et de la miséricorde des dieux. L'événement, riche en émotions, réaffirma les liens entre les divinités, leur rappelant leur responsabilité envers le monde qu'ils gouvernaient et les mortels qui y vivaient. Il montra également que même dans les moments de grande colère et de tristesse, la peur et la joie pouvaient conduire à la rédemption et à l'unité.